m'entends, mais tu ne me vois pas. Et puis attention, et hop, là tu me vois et tu m'entends. Alors, juste me placer bien. Tac. Ok, là on est bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du eFitness Club. C'est Simon. Et puis, cette vidéo, elle est un peu spéciale car j'ai fait un podcast il n'y a pas longtemps sur la récupération sportive. J'en ai fait un PowerPoint, je les ai mis les deux ensemble pour faire cette vidéo. Ce n'est pas le type de vidéo que je vais faire régulièrement, mais voilà, c'est juste la vidéo que je voulais faire pour cette fois-ci. Donc, la vidéo est un peu longue. Donc, si jamais, ce que tu peux faire, c'est, si tu souhaites, tu peux juste utiliser l'audio de la vidéo, donc juste écouter la vidéo, et l'écouter pendant que tu fais quelque chose qui ne te demande pas trop de concentration, comme par exemple si tu es dans un déplacement, tu peux l'écouter pendant un déplacement ou pendant que tu fais du rangement. Également, deux choses à prendre en compte avant que tu commences à regarder ce PowerPoint, c'est que si tu vois quelque chose que tu n'es pas sûr que tu peux mettre en place pour X raisons de santé, demande à ton médecin traitant avant. Va savoir si tu peux mettre cette chose qui t'intéresse, que tu vas découvrir dans ce PowerPoint, qui t'intéresse et que tu as envie de mettre en place. Autre chose aussi, par rapport, je vais parler de boissons réhydratantes dans le PowerPoint et dans l'audio, enfin dans le podcast aussi, pour les efforts de longue durée. Je ne l'ai pas dit dans le podcast, mais je l'ai mis dans le PowerPoint. Il faut aussi mettre du sel. Enfin, voilà, tu verras au moment où je parle du sujet. Et également, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Ok, alors la vidéo PowerPoint commence juste après l'intro. Alors, comme je disais avant l'intro, dans ce podcast, je vais t'expliquer pourquoi la récupération sportive est importante pour ta transformation physique, que ce soit prise de masse musculaire ou perte de masse graisseuse, et aussi bien entendu pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour un mode de vie sain. Donc, je voulais aussi dire que les infos que je vais donner, ça pourra aussi notamment être utile si tu n'aimes pas trop les courbatures. Alors, bien entendu, si les courbatures doivent être là, elles seront là. Tu peux pas, il n'y a pas moyen de les supprimer. Mais disons que ça peut éventuellement te soulager des douleurs. Juste pour une petite définition rapide d'une courbature, sans rentrer trop dans les détails, donc en fait, il s'agit d'une douleur musculaire qui apparaît après un effort et puis ça peut durer environ 24 à 48 heures. Donc la récupération après l'effort. Donc tu vas t'entraîner bientôt, j'imagine, ou tu es déjà allé t'entraîner aujourd'hui. Ou tu as prévu, tu es dans ton jour de repos et puis tu as prévu de t'entraîner demain. Donc ce que la plupart des personnes pensent, c'est que quand il y a l'effort, en fait, quand un être humain s'entraîne, fait un effort conséquent, c'est là qu'il va gagner en masse musculaire. Donc notamment si tu fais un entraînement de musculation assez intense, tu penses que c'est là que tu vas gagner en masse musculaire. En fait, non, c'est surtout pendant ta récupération et après ta récupération que tu vas augmenter ta masse musculaire. L'effort, la musculation va servir à faire des micro-lésions aux fibres musculaires qui vont se réparer pendant la récupération et c'est là qu'il y aura le processus d'augmentation de la masse musculaire, ce qui est également appelé l'hypertrophie musculaire. Alors, il en va de même exactement pour la perte de masse graisseuse. Tu perds de la masse graisseuse pendant que tu récupères. Donc, en plus en plus de ça, la récupération, ça va bien entendu t'aider à lutter contre la fatigue les jours qui vont suivre un entraînement. Alors, bien entendu, il y a beaucoup de méthodes pour soulager les courbatures rapidement, ce qui, entre guillemets, entre parenthèses plutôt, correspond assez bien au profil de la société occidentale qui cherche toujours à
avoir tout rapidement et tout de suite. Mais là, je vais te donner des choses que tu peux faire tous les jours qui sont assez efficaces. Et il faut aussi, alors, rappeler, donc, ça c'est une chose importante aussi qu'il faut que tu te souviennes, c'est que il y a énormément de monde, d'êtres humains qui souffrent de sédentarité, ce qui peut amener à des maladies, des problèmes de santé sur le long terme, et d'un manque d'activité physique. Mais il faut aussi pas oublier qu'il y a aussi alors, une partie de la population mondiale qui est moindre, mais aussi il y a des gens qui ont des problèmes de santé dus au surentraînement et qui gèrent très mal leur récupération. Donc, consacrer autant de temps à, à faire un effort, euh, c'est bien, mais il faut aussi consacrer beaucoup de temps à la récupération euh, selon la fréquence d'entraînement que tu as par semaine et aussi de l'intensité des entraînements que tu as. Donc, un mot par rapport au surentraînement. Donc, l'époque dans laquelle on vit, ben voilà, tout le monde, comme je disais avant, la société occidentale dans laquelle on vit, euh, c'est très, tout le monde veut tout rapidement et avec des résultats ultra performants tout de suite. Donc, l'entraînement intermittent, qui a été également appelé l'entraînement HIIT, qui vient de l'anglais, qui veut dire High Intensity Interval Training. En gros, bah, voilà, c'est un entraînement intermittent de haute intensité. Donc, ça devient de plus en plus populaire. Donc, ces entraînements courts et très intenses. Mais comme beaucoup de personnes ben, voient que voilà, c'est court et intense, beaucoup de personnes en font beaucoup trop en fait de ces types d'entraînement et ils prennent pas le temps de bien récupérer entre les séances. Du coup, ben voilà, ça mène au surentraînement et ben la chose c'est que ces entraînements comme ils sont très intenses, ça vraiment beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de bien récupérer après ce type d'entraînement. Parce que voilà, c'est presque aussi intensif qu'un entraînement de musculation. Pourquoi après une bonne séance de musculation, on prend plus facilement le temps de récupérer, alors que quand on se fait un hit, voilà, on a envie d'enchaîner et ça mène à, voilà, au surentraînement. Donc ça c'est souvent une question je dis aux gens. C'est pas parce que ça a été plus court que ça n'a pas été tout autant intensif. Donc des symptômes, j'aimerais te mentionner des symptômes du surentraînement. Donc si tu prends pas le temps de bien te récupérer, tu seras surentraîné et tu vas donc commencer à te sentir éventuellement épuisé au lieu d'être en pleine forme. Ça peut arriver que tu seras très endolori plusieurs jours de suite si après tes efforts, si tu n'as pas pris le temps de bien récupérer. Il y aura une baisse de la performance, donc tu n'arriveras plus à autant faire un effort aussi intensif et à faire des entraînements, à enchaîner les entraînements intensifs. Bien entendu, euh, il y a les blessures qui vont s'accumuler et tu as un risque de te blesser qui est plus grand. Donc attention à ça, ça c'est très important. Diminution de la coordination aussi qui peut diminuer, enfin qui peut arriver avec le surentraînement. Une diminution de la force, alors ça aussi, il faut faire très attention. Une diminution de la force qui peut arriver avec le surentraînement. Donc si par exemple tu as l'habitude de faire de la musculation, de porter une certaine charge quand tu es en pleine forme, et qu'un jour voilà, tu es un peu fatigué, tu as mal géré ta récupération dernièrement, tu penses prendre les mêmes poids, attention parce que là ça peut être meurtrier. Là les blessures peuvent vite arriver, donc il faut aussi faire attention de comment on se sent sur la journée même, le jour où on va s'entraîner. Ça peut arriver que tu tombes souvent malade, que tu aies souvent la grippe ou un état grippal, ou que tu aies de la peine à surmonter un rhume. Ça, c'est lié surtout au fait que voilà, tu as mal récupéré, donc ton système immunitaire est fortement diminué. Des manques de, des manques non pas de manque des troubles du sommeil peuvent arriver. Ça peut être aussi pas mal, très très embêtant, surtout notamment pour ta croissance musculaire. Et ça, c'est le tout dernier pour les femmes.
un changement de rythme menstruel qui peut éventuellement arriver. Alors maintenant, regardons les choses qui font que tu puisses améliorer ta récupération. Donc bien sûr, alors il y a le style de vie et la nutrition que là je vais coupler ensemble, qui a un impact sur ta récupération sportive. Donc pour récupérer correctement de tes entraînements et éviter le surentraînement, il faut que tu puisses donc manger des aliments qui soient suffisamment nutritifs pour toi et éviter, alors bien entendu, tout ce qui est junk food et puis fast food et tout ça. Donc ça, c'est une question de rééquilibrage alimentaire. Alors bien entendu, quelques fois dans la semaine, tu peux te permettre de manger ça. Moi, je dis environ 20 à 30% de ton alimentation sur la semaine, tu peux te permettre de manger ce type d'aliments. Euh, donc c'est à consommer durant ce que j'appelle les cheat days, c'est les jours où tu manges ce que tu veux, ou alors les cheat meals, donc les repas où tu manges ce que tu veux. Ça doit représenter 20 ou 30% de ton alimentation, de ta nutrition sur une semaine, mais pas plus. Et bien entendu, style de vie, voilà, ça inclut la nutrition, mais ça inclut aussi le sommeil, ça inclut aussi l'hydratation. Je vais te donner plus de détails là-dessus dans quelques instants. Euh, Par rapport à juste la nutrition, il faut aussi faire gaffe de bien manger la quantité exacte de macronutriments, enfin exacte, qui soit assez proche de ça, assez proche de tes besoins, selon tes objectifs et voilà, tes besoins selon les efforts que tu fournis et combien de fois tu t'entraînes dans la semaine. Donc pour ça, il faut manger suffisamment de macronutriments. Donc macronutriments, c'est les protéines, lipides, glucides. Bon, je ne vais pas trop rentrer ici dans les détails. Je te mets un lien vers mon blog selon où tu regardes, où tu écoutes le podcast pour que tu puisses aller avoir plus de détails sur les protéines, lipides et glucides. Donc après un effort, ce que je te conseille, c'est dans les 30 à 60 minutes, éventuellement, ce qui est recommandé, ce qui est optimal, voilà, c'est le mot que je vais changer, optimal. Ce qui est optimal, c'est de consommer de 20 à 30% de protéines, 20 à, 20 à 30 grammes de protéines, 20 à 30 grammes de lipides et 30 à 50 grammes de glucides, avec un indice glycémique élevé. Donc c'est du sucre très très rapide qu'il faut ingérer. Parce que normalement, ça c'est ce genre de type de glucides là, moi je recommande pas trop en général. Non, c'est pas ce que je recommande le mieux, c'est pas ce qui est recommandé. Normalement, il faut manger des sources de glucides avec des indices glycémiques moyens ou bas. Bon, voilà, pour plusieurs raisons, pour éviter d'augmenter ta masse graisseuse, pour être toujours en forme. Je ne vais pas rentrer te donner tous les bienfaits des indices glycémiques bas et moyens ici, mais voilà, il y a toutes ces raisons pour lesquelles je préconise normalement les indices glycémiques bas et moyens. Mais là, après un effort, tu peux consommer un indice glycémique élevé parce que, en fait, les indices glycémiques élevés va faire que tu auras un shoot en faisant très brièvement, je t'explique très brièvement, pas trop sans rentrer dans les détails, il y aura un shoot ton pancréas va envoyer un shoot d'insuline. L'insuline diminue ton taux de sucre dans le sang. Et en fait, ce qui est bien, c'est que l'insuline te permet également de synthétiser plus facilement la protéine. Et donc, ce qui veut dire une meilleure croissance musculaire. Donc ça, c'est vraiment l'optimal. Voilà, donc ça, ce que je viens de te dire, tout ça, c'est dans les 30 à 60 minutes après un effort intensif. Je te mettrai le lien, selon où tu écoutes le podcast, le lien où il y a toutes ces infos. Donc toutes ces infos là que je viens de te dire, c'est pour en fait stopper le processus euh, catabolique, donc c'est-à-dire qu'il y a la destruction musculaire qui est liée à l'entraînement, et d'enclencher le, le processus de recyclage, de reconstruction musculaire. Ce qu'il s'appelle le processus anabolique musculaire. C'est là qu'il y aura justement la croissance musculaire. L'hypertrophie, comme j'avais expliqué plus tôt dans le podcast, c'est là où tu auras le processus d'hypertrophie qui va arriver, donc de croissance musculaire.
Alors, aussi quelque chose qui est très important, l'hydratation. Euh, donc, notre corps, il est composé de 60 à 70% d'eau en total. Donc voilà, bon, ça dépend, 60, je dis entre 60 et 70 parce que ça dépend des littératures, hein. Euh, donc pour être en bonne santé, il faut être suffisamment hydraté en buvant de l'eau pure. Pendant un exercice de haute intensité ou avec une activité intense pour le corps, le corps a besoin de beaucoup d'eau. Sur les longues périodes d'entraînement, le corps il a besoin d'électrolytes, de minéraux, de minéraux très spécifiques. Bon, globalement, on retient que le corps il a besoin de minéraux pendant les périodes d'entraînement longs. Moi, je sais pas, les entraînements de période très longue, c'est pas le genre d'effort que je fais le plus, c'est pas le genre d'effort que je recommande le plus pour être en bonne santé, pour réussir sa transformation physique, perte de masse graisseuse ou prise de masse musculaire. Mais je vais quand même t'en parler ici. Ça peut être, ça peut être utile pour toi. Alors, si tu fais des efforts de longue durée, donc tu vas faire des cours et des marathons, tout ça, pour te redonner suffisamment d'électrolytes et de minéraux, un des premiers réflexes que tu as certainement, c'est de pouvoir acheter une boisson énergétique multicolore qu'on trouve sur le marché, qui est dans beaucoup de pubs dans certains pays, voilà, qui est très visible un peu partout. Mais en réalité, celles-ci ne sont pas excellentes parce que la concentration de sucre est très 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 élevée. Et ce qui peut arriver en fait, c'est que si tu prends ce genre de boisson pendant un effort de longue durée, ça peut te faire une hypoglycémie réactionnelle. Donc c'est-à-dire que tu n'auras pas assez de sucre dans le sang et bien sûr tu n'auras plus suffisamment de carburant pour bien continuer. Ou alors ton corps va taper, bon évidemment dans les graisses là c'est pas mal, mais ça peut aussi taper dans la masse musculaire. Ce qui est là moins top. Enfin ce qui est moins bien pour le coup. Donc si tu transpires beaucoup pendant un effort, je te conseille de préparer toi-même ta boisson réhydratante. Mais là, tu vas me dire, mais attends, Simon, comment on fait pour préparer une boisson réhydratante soi-même? Alors oui, je conçois que c'est pas quelque chose qui est donné, enfin, que tout le monde sait. Donc là, je vais te donner les infos. Si jamais, comme j'ai dit avant, je te mettrai un lien selon où tu écoutes le podcast pour que tu puisses retrouver toutes les infos. Ou alors, bah, si tu écoutes directement sur le blog, bah, il y aura déjà toutes les infos sur l'article. Alors, pour préparer sa boisson hydratante, donc il faut 2 à 4 grammes de glucose, donc c'est du sucre rapide, qui a un indice glycémique rapide. Tu peux prendre du sirop, ça peut, ou similaire, quelque chose de similaire au sirop, ça va très bien. Et qu'il faut mettre dans 100 millilitres d'eau. Et bien entendu, ça c'est pour si tu fais un effort qui est plus d'une heure. Donc après, voilà, si tu fais 2 heures, tu fais le x2, les quantités que je viens de te dire, et ainsi de suite. Après, ça dépend aussi de la température dehors, à l'extérieur. Ça dépend aussi de la météo. Ça dépend aussi de toi, si tu es quelqu'un qui transpire facilement ou pas. Ça, c'est aussi des petits détails qu'il faut aussi prendre en compte. Parce que voilà, le corps, quand il a perdu 1 à 2% de sa teneur en eau totale, ben voilà, on commence à avoir soif. Et attention, entre parenthèses, la sensation de soif, elle est très diminuée chez les personnes âgées. Et ben voilà, si tu as soif, ça veut dire que tu as besoin de boire. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Ça paraît tout bête comme ça, comme je le dis, mais c'est quelque chose qu'on peut facilement laisser de côté. Petite parenthèse aussi, la noix de coco, elle est aussi excellente. Enfin, je veux dire, l'eau de noix de coco, elle est aussi excellente pour réhydrater. Parce qu'elle est riche en sels minéraux, notamment des sels minéraux que le corps a besoin pour fonctionner. Et bien sûr, ben voilà, quand tu transpires, tu sors ces sels minéraux de ton corps que ben voilà, tu aurais besoin pour fonctionner. Mais il faut aussi penser que la transpiration, c'est aussi un processus naturel pour
que le corps puisse bien fonctionner pendant un effort. Alors maintenant, venons-en à un autre point que j'affectionne particulièrement et qui est également très important pour la récupération sportive. Plus tu t'entraînes, donc si tu fais des entraînements plus fréquents ou si tu fais des entraînements avec plus d'intensité, le sommeil de qualité va être extrêmement nécessaire, va vraiment être très utile. Un manque de sommeil, ça affaiblit le système immunitaire. Donc là, ça c'est encore, comme j'ai expliqué précédemment, un peu plus tôt dans le podcast, pardon, un signe de, c'est un signe de surentraînement. Je cherche le mot. C'est le surentraînement. Oui, on parle de surentraînement ici, également, dans ce podcast. Donc, c'est un signe de surentraînement. Et voilà, bon, comme j'ai tout expliqué avant, s'il y a du surentraînement, il y a plus de risque de se blesser. Et voilà, pour toutes les raisons que j'ai mentionnées avant, il faut faire attention au surentraînement. Et aussi, bon, un risque d'un manque de sommeil, ça va bien entendu euh, amener des problèmes de santé, mais aussi pour augmenter sa masse musculaire ou perdre de la masse graisseuse, c'est le sommeil est extrêmement important. Extrêmement important, extrêmement important. J'en ai fait un article là-dessus, je te mets le lien aussi également selon où tu écoutes le podcast. Si tu l'écoutes depuis l'article sur justement le thème de la récupération sportive, normalement il y a le lien. Voilà, donc beaucoup de personnes ont des problèmes de troubles du sommeil qui est en fait lié à un style de vie. Avoir une utilisation excessive d'appareils technologiques comme par exemple voilà, un ordinateur, une télévision, un smartphone, par exemple un téléphone portable, une tablette. Donc toutes ces choses-là, il faut faire attention. Donc ces appareils-là, ils émettent ce qu'on appelle de la lumière bleue qui peut être très très embêtant pour le sommeil, pour la qualité du sommeil. Et bien sûr, après, il faut penser qu'on n'est pas on n'est pas tous égaux au niveau du sommeil, hein. Certaines personnes ont besoin de plus de sommeil que d'autres, mais globalement, on a tous besoin une moyenne, disons que c'est 7 à 8 heures de sommeil qui est nécessaire pour que l'être humain puisse bien fonctionner et puis pour bien récupérer après ses efforts. C'est plus ou moins la même chose. Après, comme je dis, tout le monde est différent. Peut-être que tu auras besoin de plus, peut-être que tu auras besoin de moins. Donc c'est une chose à laquelle il faut penser à ça. Alors maintenant, venons-en à deux, trois choses que tu peux mettre en place, que tu te doutais certainement pas, qui peuvent aider ta récupération et améliorer ta masse musculaire et ta perte de masse graisseuse. Donc, j'ai été chercher, dans l'article que j'ai fait justement sur la récupération sportive, je, j'ai pris comme référence un article que le docteur Mercola a fait sur le sujet. Le docteur Mercola, c'est un médecin qui est assez connu aux États-Unis, notamment sur Internet. J'ai mis, j'ai mis la référence dans l'article. Donc lui, il dit euh, qu'il faut éviter de prendre des médicaments anti-inflammatoires pour enlever la douleur des courbatures quand il y en a. Parce que en fait, l'inflammation, c'est une partie importante de la réponse à l'entraînement physique et intense, et intense, pardon. Et faire partir ce processus, ben voilà, c'est comme enlever le processus inflammatoire des courbatures qui est nécessaire parce qu'en fait, l'inflammation aide à restaurer et à développer les muscles après un effort. Et aussi, il faut savoir que lorsqu'il y a une inflammation, le flux sanguin est plus élevé dans la zone de l'inflammation. Donc c'est là qu'il y aura euh, plus d'apport de nutriments qui sera amené justement dans cette zone lésée. Maintenant, venons-en au bain. Ça, c'est certainement une chose à laquelle tu n'as pas pensé. Voilà, certains athlètes pensent que prendre un bain glacé en se soumettant à des températures très très basses, très glaciales, ça va pouvoir les aider à récupérer et à réduire les courbatures. Et oui, en effet, ça marche. Les études ont montré que les courbatures fonctionnent. Mais, euh, mais les bains peuvent être contradictoires
mais les bains glacés peuvent aller à l'encontre de ton processus de prise de masse musculaire, si c'est ça que tu cherches. Euh, Parce que justement, comme je parlais plus tôt, ça enlève le processus d'inflammation, donc il y aura le processus de prise de masse musculaire après l'effort sera diminué. Mais bon, aussi ce qu'il faut penser, c'est que les bains glacés sont aussi excellents pour améliorer la circulation sanguine de manière générale. Donc ça dépend aussi des périodes et des objectifs de chacun. Après, une autre option, c'est de faire recours aux bains à base de sel d'Epsom. Alors des bains tièdes, hein, bien entendu, des bains tièdes ou même chauds, hein, après un entraînement intensif. Donc un bain de sel d'Epsom avec une température de l'eau assez chaude, juste après un entraînement intensif, c'est excellent car il va favoriser la relaxation et le soulagement des crampes. Donc ça c'est aussi une chose à laquelle il faut penser. Autre chose, peut-être que tu l'as vu sur Internet, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, euh, tu vois certaines personnes qui se font qui se roulent un espèce de tube sur certaines parties du corps ou sur certains muscles. En fait, ces rouleaux, ça sert à faire un massage. Et ces derniers, ils sont excellents alors pour s'échauffer, ils peuvent être utilisés pour l'échauffement, donc avant l'effort, mais ils sont aussi excellents après l'effort pour aider à détendre les muscles. Donc ils peuvent être utilisés aussi pour la phase de retour au calme après un entraînement. À savoir aussi qu'avant l'entraînement, ils sont pas mal parce que ça améliore notamment le flux sanguin. Alors, par rapport aux étirements, après un effort intensif, ça peut être une bonne idée de faire des étirements, mais uniquement dans le but de redonner aux muscles leur longueur initiale qu'ils avaient avant de faire l'entraînement. Et donc, il faut que tu fasses des étirements légers et sans un coup. Donc, entre parenthèses, de façon passive. Si tu étires tes muscles en mettant beaucoup trop de tension, ou en mettant pas mal de tension en général, tu risques d'avoir de fortes courbatures le lendemain. Donc attention à ça. Si tu avais déjà des douleurs musculaires euh, avant d'entamer un peu des étirements à faire, si tu avais déjà des douleurs musculaires avant même de faire des étirements, euh, ne mets vraiment pas trop de tension parce que si tu mets beaucoup trop de tension, ça peut être très douloureux et là tu pourras accentuer les douleurs qui sont déjà présentes. Et bien sûr des problèmes pardon, des problèmes qui viennent avec. Alors, il faut savoir que ce n'est pas les étirements qui vont améliorer ta récupération après un effort. Et sur le long terme, les étirements, ça peut t'aider à te protéger de certaines blessures et aussi de certaines maladies, qui sont notamment dues aux tensions musculaires. Donc les étirements, c'est un bon moyen euh, que tu peux mettre à la fin de tes, de tes entraînements comme retour au calme. Mais voilà, en respectant ce que je viens de dire, il ne faut pas mettre trop de tension, que c'est juste pour redonner la longueur euh, initiale aux muscles. Alors maintenant, je vais juste te parler un tout petit peu des blessures. Donc voilà, bah, si tu mets en place la plupart des choses que j'ai mentionnées dans ce podcast, ton risque de blessure, il va grandement diminuer. Et notamment, ça va améliorer ta santé et améliorer également ton mode de vie sain. Et puis, ben, en améliorant ta récupération, après un effort, tes performances physiques vont nettement s'améliorer sur, ben, disons, le moyen long terme. Alors, j'ai donné pas mal d'infos dans ce podcast, mais moi, je te conseille grandement quand même de, de voir avec ton médecin si tu peux faire toutes les choses qui sont décrites dans ce podcast. Voilà, celles que je viens de te donner. Normalement, si tu n'as pas de problème de santé, tu peux faire, mais il y a quand même deux, trois choses. Je te conseille quand même de regarder avec ton médecin traitant.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Et si tu as une autre remarque à me transmettre, la zone de commentaires est également là pour ça. Je te laisse maintenant avec ma transformation physique de moi à 21 ans et l'autre photo qui va avec de moi à 26 ans. Je te dis à bientôt et d'ici là, porte-toi bien.